Messieurs les acteurs, je parle bien de l'ensemble des joueurs sur le terrain, des entrants, des coachs, du staff. Merci pour ce match. Merci sincèrement pour le match de football que vous nous avez proposé ce soir. La Ligue des champions avant l'heure. Vous savez à quel point, si vous me suivez depuis longtemps, j'aime le football. Je suis passionné de football, j'aime ce sport, j'aime les histoires du football, etc. Et évidemment, j'aime mon club, donc je suis très, très, très content de ça. Et on va parler des choses qui n'ont pas été, et évidemment parler des choses qui ont bien été. Mais sincèrement, avant tout, j'ai envie de dire ceci, merci. Merci parce que quand on voit ce genre de match de football, quand on voit le parcours de Brest, Brest, les amis, c'est quelque chose, on va en parler dans cette vidéo, on est obligé, de toute façon, on en reparlera par rapport à la Ligue des champions, mais on ne réalise pas ce que réalise Brest. Brest, déjà, on évoquait donc cette équipe qui, sur les 7 dernières journées de Ligue 1, était littéralement ex aequo avec le PSG au nombre de points, donc une des équipes les plus en forme du championnat de France. J'évoquais depuis l'année dernière, ça fait depuis plus d'un an et demi maintenant que je suis Brest, très, très, très régulièrement, notamment dans les gros matchs et cetera. J'évoquais déjà en septembre 2023, est-ce que c'est la meilleure équipe du début de saison de Ligue 1? Éric Roy, un homme et son staff a totalement transcendé et changé la face de Brest. Quand tu vois aujourd'hui ce qu'ils sont capables de proposer face au Paris Saint-Germain avant la Ligue des Champions, mais franchement les gars, franchement j'ai un coup de cœur pour Brest, si vous savez à quel point j'ai un coup de cœur pour cette équipe. Et en tout cas, je vous propose de vous installer très tranquillement et de parler donc de cette victoire énorme du Paris Saint-Germain, 5 buts à 2 à Francis Leblé, à Brest. Triplé d'Ousmane Dembélé qui rentre un peu dans l'histoire du PSG en devenant le premier joueur à avoir marqué 2 triplés consécutifs avec le PSG. Il est en train de passer un cap absolument hors norme. On va parler notamment de l'entrée de Désiré Doué qui fait exceptionnelle. Nous allons parler des choses que Brest a vraiment bien fait et qui a mis à mal le Paris Saint-Germain. Simplement au niveau des stats, effectivement, le match fut extrêmement, extrêmement déséquilibré au niveau des occasions. 10 grosses occasions pour le Paris Saint-Germain contre 0 pour Brest. C'est un gap que personnellement, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu 10 grosses occasions pour une équipe contre 0 pour l'autre. Preuve d'une sur domination parisienne. Au niveau des occasions, il y en a eu 5 en première période et il y en a eu 2 en seconde. Évidemment, la seconde période du Paris Saint-Germain, il y a eu plus de buts et également pour Brest. Brest aura vraiment mis à mal le PSG. Est-ce que vous voulez une explication simple de pourquoi le Paris Saint-Germain a eu vraiment beaucoup plus de difficultés par rapport à Brest, enfin oui, de Brest en seconde période? Bah déjà, quelque chose de très très simple, on le sait, le PSG, et notamment parce qu'il y a des absences importantes, notamment l'absence de Neves, qui est quand même un très, 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 très gros joueur pour la question d'équilibre, de sécurité, de récupération, etc., conservation pour le PSG. Il n'était pas là sur ce match-là. Et on avait donc une première période avec 70% de possession. Ben, c'est très simple. Le PSG, comme le Bayern, comme le Barça, ou comme n'importe quelle équipe de possession très, très, très haute qui veut asphyxier son adversaire, faire le rouleau compresseur et ne pas les laisser exister, c'est une équipe de possession qui doit avoir le ballon. Par extension et par logique complète, le Paris Saint-Germain, comme ces équipes-là qu'on a citées, sans ballon, c'est une équipe qui est moins bonne, voire beaucoup moins bonne, et notamment quand vous n'avez pas de joueurs défensivement parlant bons comme Neves qui n'était pas là. Et on l'a vu, on a 70% de première période, en première période pour le PSG. Bon bah ok, t'es bien, tu vois que Brest allez, a quelques possibilités avec des ballons longs, très bien, mais regardez un petit peu, je vous ai pris ce screen, 81e minute, regardez la possession. Regardez la possession. Nous sommes à 15 minutes de la fin du match. Brest a quasiment 50% de possession contre le PSG. En seconde période, vous vous rendez compte de ça? Mais comment tu veux ne pas applaudir? Comment tu veux ne pas applaudir quand tu arrives à faire ça? Tu arrives autant à bouger le PSG? C'est incroyable. Donc évidemment, le PSG qui doit avoir le ballon pour imprimer son jeu et empêcher l'adversaire d'exister, n'a pas réussi. A perdu des duels, trop d'intensité, beaucoup plus de prise de risque de la part de Brest. Del Casio aura marqué un but magnifique sur un ballon long, Ajorc aura marqué un but magnifique sur un ballon long, et il y aura vraiment eu beaucoup plus de problématiques pour le PSG à partir de ce moment-là. On aura vécu en seconde période un PSG qui aura eu beaucoup plus de mal parce que Brest était vraiment dans l'optique de dire bon ben on est en train de perdre, on va prendre beaucoup plus de risques, et c'est une vérité, le football, vous savez, c'est de la prise de risque. C'est ce qu'on peut un peu regretter sur des joueurs qu'on va en parler comme Kang In Lee, il aura fait une passe décisive exceptionnelle, comme Fabian Ruiz, c'est que c'est des joueurs qui ne prennent pas forcément le plus de risques, mais à un moment dans un match, t'as pas le choix, tu dois prendre des risques, tu dois tenter des passes super risquées, tu dois tenter des ballons très très longs, des passes qui coupent de ligne, tu vois, un peu, beaucoup de projections.
C'est ce que Brest a fait et c'est ce que Brest a totalement réussi à faire. Comme je l'ai évoqué sur les 2 buts de Brest, celui de Del Casio et celui d'Ajor qui a un ballon long, je crois de Lala, 2 fois. Très, très, très bon, duel remporté. Alors voilà, Pacho a vraiment eu du mal, hein, Ajorc, on le sait, j'en parlais avant le match contre le Real Madrid. Ce mec-là est un des gars les plus sous-cotés de France. C'était un des joueurs à suivre pour moi côté Brest, la de cette saison. Il est incroyablement compliqué à bouger au duel. Il est très, 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 très pertinent dans les petits espaces. Il sait super bien remettre. Très bon jeu de haut but. Il est exceptionnel dans les airs, un des meilleurs en Europe dans le jeu aérien facilement. Il aura vraiment mis à mal la défense parisienne, bon, notamment Pacho. Les ballons longs, évidemment, le PSG a de la faiblesse dans les ballons en profondeur, on le sait, c'est naturel. Ils ont réussi à marquer sur 2 très beaux buts. Alors, pourtant, Donnarumma avait fait un bon match, mais voilà, les 2 frappes de Brest, regardez, elles sont extérieures surface, très, très bien placées. Enfin, Ajorc, il te déclenche ça magnifique, proche de la lucarne. Donnarumma n'est pas loin de l'arrêter. Et Del Casio, petit filet opposé. 0,42 le XGOT, donc c'est une très, très bonne note. Voilà ce qu'est Brest, c'est absolument fabuleux et franchement, je vais vous dire un truc, je peux comprendre, moi vraiment je me mets à la place des Brestois, affronter le PSG en Ligue des Champions quand tu joues ta toute première Ligue des Champions, c'est triste. Tu aimerais affronter Benfica, tu affrontes des équipes européennes que tu as pas l'habitude d'affronter, c'est totalement vrai. Mais en tout cas, moi en tant que Parisien, je suis fier et très, très heureux d'affronter Brest parce que c'est un adversaire qui mérite le respect et franchement, alors, je sais que c'est pas trop le cas dans cette communauté, mais je vous remercie d'ailleurs pour ça. Je sais qu'il peut exister des supporters parisiens qui vont prendre de très, très, très haut Brest. Sincèrement, les gars, ne le faites pas. Si je puis me permettre de vous dire ceci, je suis Brest depuis 1 an et demi maintenant. Cette équipe est merveilleuse, mérite le respect. C'est une des meilleures équipes de France. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une des meilleures équipes de France depuis 1 an et demi. Eric Roy a transcendé cette équipe-là. C'est en plus une équipe joueuse. Et on m'a dit il y a quelques jours, Coro, j'espère que Brest ne va pas poser le bus. Brest ne pose pas le bus. Brest n'est pas du tout une équipe comme ça. C'est une équipe d'intensité qui essaie vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de possibilités très, très verticales. Voilà, qui ne se cache pas et qui en plus à la maison joue réellement les choses. Franchement, magnifique, quelle équipe. C'est j'ai un coup de cœur pour Brest. Évidemment, on pourrait toujours parler: «Ouais, mais Koro, voilà, tu vois bien que tu te prends, 10 grosses occasions. Le PSG avec un peu plus de réalisme, ils te mettent 7, 8 buts». Oui, bah, c'est le football. Je peux comprendre que, oui, les adversaires du PSG aujourd'hui, factuellement, le mieux pour affronter Paris, c'est de jouer bloc bas, mais vraiment très, 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 très bloc bas. Tu fermes à double tour, tu essaies de très bien sortir sur le porteur de balle et tu attends un petit peu, tu tentes des contres, des coups de pied arrêtés et tu gagnes comme ça. Oui, factuellement, c'est vrai. C'est, j'allais dire des philosophies. C'est comment on voit le football. Est-ce qu'on voit le football en mode, bon, ben, tout pour les points? Et effectivement, bah, si on est en mode points, j'aurais v je pense, préféré que Brest joue le bus, parce qu'ils auraient peut-être plus de possibilités de gagner, même si voilà, c'est pas une équipe qui joue le bus, donc il faut savoir le faire aussi. Maintenant, en termes de spectacle, bah, il y a pas mieux. Il y a évidemment pas mieux, même si, bien sûr que c'est peut-être pas le plus, facile pour battre le PSG. Pour moi, le battre le PSG, c'est simple, bloc bas, enfin, c'est simple entre guillemets, vous avez compris l'idée. Tu tentes un bloc bas, parfait, très, très bon et tu tentes vraiment beaucoup de contre. Ou tu essaies de jouer la pression comme le PSG. Tu essaies d'être meilleur que le PSG dans la pression, dans l'intensité, les empêcher d'avoir le ballon, comme ce qu'ils ont pu faire, ils l'ont vraiment bien fait, mais il faut le faire sur un match entier. Un match de football, c'est pas 10, 15 minutes, c'est pas 20 minutes, c'est 95 minutes et c'est ça le c'est ce sport et c'est pour ça que j'aime trop ce sport, c'est pour ça que j'aime trop les physionomies, j'aime trop imaginer, quelle équipe, elle sera comment contre quelle équipe. Quel football, quel football. Donc évidemment maintenant on va quand même se concentrer, sur le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a eu, de très, 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 très belles choses. Mais par contre, s'il vous plaît les amis, le niveau du mec. Honnêtement, en mode running gag, je l'ai fait dans ma dernière vidéo, pardon Ousmane, pardon, excuse-nous, même si j'ai jamais été non plus trop, voilà, sévère ni strict ou quoi avec lui personnellement, mais quelle rédemption, quelle rédemption, quelle leçon aussi de football. Et en fait, ce match-là, il nous offre tellement de leçons et dans plein d'aspects différents. Leçons vis-à-vis de Brest, de ne pas sous-estimer ce qu'on appelle les petites équipes par le nom, et cetera machin. Mais la leçon d'Ousmane Dembélé. Est-ce que vous vous rendez compte comment ce joueur s'est transcendé? Et ceci a une explication. Et c'est là où tu dis à quel point, en fait, le football ne se résume jamais à un joueur. Mais un joueur peut expliquer les capacités d'une équipe à être très très forte. Exemple, Rodri à City. Avec Essam, c'est une autre équipe. Mais il y a un chef d'orchestre, il y a un maître à jouer. Heu, honnêtement, hein, le taf fourni par Luis Enrique au Paris Saint-Germain depuis, l'arrivée, avec toutes les problématiques qu'il y a eu, mais arriver avec un effectif qui est parmi les effectifs les plus jeunes d'Europe, arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui, arriver à faire en sorte de ton repositionnement de Dembélé
un repositionnement beaucoup, beaucoup plus axial qui avant il était très, très pur ailier de percussion, un dynamiteur, un explosif sur le côté et bon voilà. Mais aujourd'hui, tu as réussi à le réaxer. Tu as réussi à le mettre dans les dispositions adaptées à son ambidextrie. Il est ambidextre, regarde, pied droit, pied gauche. C'est une machine et là, peut-être que le cheat code a été trouvé. Peut-être que le code de triche a été trouvé et c'est peut-être Luis Enrique qui l'a trouvé. Mesdames, messieurs, Ousmane Dembélé est à son prime, il y a pas de débat maintenant. Ousmane Dembélé, ouais, depuis ce 15 décembre-là, depuis un mois et demi, un but, 2 buts, un but, 2 buts, 1-1, triplé contre Stuttgart, triplé contre Brest aujourd'hui et des matchs extrêmement qualitatifs. Ousmane Dembélé, sur le mois de janvier, je vais pas considérer la saison ou quoi, mais simplement sur le mois de janvier, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe. C'est un truc de malade. On avait toujours ce côté Dembélé, il est exceptionnel. Il peut déséquilibrer n'importe quel défenseur, n'importe quelle défense, il peut te créer des occasions à tout moment, c'est une vérité. Mais il n'est pas un buteur et c'est parce qu'il n'est pas un buteur qu'il ne pourra jamais prétendre à être dans la méga haute sphère du football. Des joueurs, qui ont dépassé ce cadre-là de simplement être des dynamiteurs. Aujourd'hui, il marque des buts. Sur le mois de janvier, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe. La rédemption d'Ousmane, quelle folie furieuse et élite absolue sur quasiment tous les registres, du terrain. Regardez juste à droite, tous les registres offensifs, il est absolument élitière. La rédemption, je suis choqué. Je suis choqué les gars. Je n'aurais pas cru ça. Je n'aurais pas cru ça, mais purée, c'est on faisait beaucoup d'analyses sur la chaîne il y a quelques semaines sur la problématique du PSG vis-à-vis du fait de se générer des occasions par moment, mais le manque de présence axiale. Ce problème a été réglé et bah, c'est assez dingue. Quand vous regardez notamment, même sur l'ensemble du match, les occasions créées, on va vérifier ça tout de suite, passes, occasions créées. Regardez un petit peu, il y a eu 10 grosses occasions pour le PSG et pourtant, il y a tous les joueurs ont à peu près contribué un petit peu aux occasions. Marquinhos aura fait, 2 occasions créées par des passes très, très longues, assez incroyables. On s'en souvient. Les XA, au final, c'est Kangin qui aura eu, l'expected assist le plus élevé grâce à une passe, assez fabuleuse, il faut le dire et évidemment, on parle d'un homme, Dembélé et il faut aussi, parler d'un autre homme, hein, qui vit une «rédemption» entre guillemets. Bah, c'est Bradley, quoi. Enfin, Bradley, il y a un duo qui se forme. Barcola, alors au niveau des stats purs et durs, même si pour moi les stats de passe, c'est un peu plus compliqué parce que la passe décisive est une stat qui ne sert un peu à rien dans le football, entre guillemets, parce que vous pouvez faire des passes à 1 mètre et c'est considéré comme une passe D. Vous voyez un peu l'idée? Alors que vous pouvez faire une avant-dernière passe comme sur l'ouverture du score, l'avant-dernière passe de Ruiz qui est exceptionnelle, elle n'est pas considérée comme une passe D, vous avez compris l'idée. La passe D, en plus, dépend de la finition, de l'avancement mais bon, c'est vrai que Barcola actuellement a des passes D parce qu'il y a de la finition de Dembélé et il y a du 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1 contre Stuttgart, 1-1 contre City, 1-1 contre non, il marque pas aujourd'hui, mais il fait une passe également. Ouais, la concurrence est saine, la concurrence est saine. Alors, on peut parler de Kvara qui aura pas fait le match, je trouve le plus fou non plus. Alors voilà, on sent vraiment et là, ça s'est vraiment vu notamment en première période. Il y avait volonté de combiner un peu sur le côté avec Fabian, ça a pas été très, très bon, hein. On voyait que Fabian, bon, soit il savait pas trop comment se placer, soit il se projetait pas. Bon, tu vois vraiment qu'il y a pas du tout, du tout, du tout d'automatisme, mais dans les rares possibilités de Kvara, moi, ce que j'ai aimé, et on le voit peut-être un peu moins quand on regarde un match de football, c'est le jeu sans ballon. J'ai trouvé, les appels, notamment le leurre et tout de Dara très, très bon d'ailleurs sur un but de Dembélé. Bah, d'ailleurs, je pense peut-être le deuxième. En vrai, même sur les 3 buts de Dembélé, je sais pas. Ou ah non, un presque but. Il y a eu un presque but de Dembélé, enfin, en tout début du match, avant même l'ouverture du score, où Kvara sert de l'heure pour Dembélé et Dembélé peut tirer et je crois que le ballon est arrêté, cette fois-ci par Bizot. Ça, c'était la première action. Mais je crois que sur un but de Dembélé, il a également, un moment où il attire les défenseurs. Le jeu sans ballon de Kvara était très pertinent, techniquement ça a été, voilà, un peu plus compliqué parce que la doublure avec Fabian n'a pas été au mieux, mais il aura eu, quelques fulgurances et honnêtement pas du tout, du tout inquiet. Le temps d'avoir des automatismes, on l'a vu, hein. Au début, c'était pas forcément foufou avec ses joueurs. Les automatismes viendront avec le temps, j'ai absolument aucune crainte là-dessus, ça reste un joueur assez, fort au football, hein, un tout petit peu et qui également peut jouer dans ce registre un peu plus axial. Dembélé a été axial dans ce match-là, Barcola l'a été aussi à un moment, Kvara également et c'est, toute la polyvalence du PSG. Je me mets à la place des défenseurs adverses, de l'équipe adverse. Ça doit être un cauchemar. C'est ce que je disais à un ami à la mi-temps. Je me dis, Brest est en train de vivre un cauchemar sur le terrain, mais dans le sens où tu ne sais plus où donner de la tête. C'est vraiment infernal. Je pense vraiment qu'on se rend pas forcément compte parce que, voilà, on n'est pas footballeur ni rien, mais croyez-moi, les footballeurs je pense aux défenseurs de Stuttgart, je pense aux défenseurs de Brest ce soir. Ça doit être
absolument infernal d'affronter le PSG actuellement. C'est beaucoup trop polyvalent, c'est beaucoup trop technique, c'est un afflux d'occasions. Attaque, attaque, des vagues successives, ça s'arrête jamais et: «Oh Dembélé, il est où? Il est où? Ah, il est là-bas. Oh, où il est Barcola? Ah, il est là-bas». Ça part dans tous les sens, tu comprends plus. Tu comprends plus rien. C'est ce qu'est le PSG aujourd'hui. C'est vraiment une folie. Vraiment le niveau que cette équipe a atteint, la progression, il est vraiment mais je m'en satisfais. Vraiment, vous le savez bien. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point j'ai été critique envers le PSG. On est toujours plus critique envers son club. C'est normal. Mais purée, des fois, il y a eu des mots, je suis pas du tout vulgaire, mais j'ai eu des mots durs en mode: «Vraiment les gars, c'est chaud». Aujourd'hui, tu affrontes une merveilleuse équipe de football qui joue en plus au football. Tu as pris 2 buts certes, mais il faut aussi considérer le travail de l'adversaire. J'ai toujours dit et je le dirai toujours sur cette chaîne, moi j'ai aucun problème avec des équipes qui prennent 2, même 3 buts par match. Mets-en 5-6 derrière. Tu vois un peu l'idée? Moi, c'est un peu ça ma philosophie et ça a été notamment la philosophie du Bayern qui aurait gagné la Ligue des Champions. Le Bayern se prenait régulièrement des buts, 1, 2, même 3 parfois. Simplement, ils en mettaient 6, 7, 8, voilà, bon. Ouais, tu vois un peu l'idée. Donc, tu as affronté un très bel adversaire. Tu as eu du mal sans ballon, normal, tu n'es pas du tout une équipe sans ballon, surtout que tu as pas Neves ici. Même Warren, hein, en vrai, qui a un rôle assez bon. Tu as même une défense qui a été mis à mal. Hakimi, défensivement, il aurait pu faire un meilleur match. Pacho a été très, très dérangé par Jorque. Voilà, mais tu as été là. Tu as répondu présent dans l'animation. Tu as eu énormément d'occasions. Tu as en vrai raté, hein, tu as eu quelques ratés, notamment, un raté de Kvara absolument, hallucinant en première période, hein. Celui-là à la 13e minute, où, il doit marquer, même si le ballon, je pense qu'il arrive peut-être un peu trop vite, Kvara pouvait marquer. Mais le niveau que tu as affiché, dans l'intensité, dans l'engagement et le respect, moi j'ai vu un PSG qui a respecté Brest. Mais merci, mais les gars, moi je regarde le football pour ça. Est-ce que vous vous posez des fois la question: «Pourquoi je regarde le football?» OK, on regarde notre club, mais moi je regarde du football pour aussi voir des matchs intéressants, pertinents, émotionnellement forts si vous voulez aussi, avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Brest-Paris Saint-Germain, 1er février 2025. Alors on va me dire: «Ouais machin ou quoi», je m'enflamme, c'est un match de Ligue des Champions. Moi je regarde pas le nom, je regarde pas Stade Brestois 29, je regarde l'équipe du Stade Brestois 29 2024-2025. C'est une équipe de très, très, très haut niveau. Magnifique, magnifique et Brest aura vraiment, voilà, comme on l'a dit en début de vidéo, une très, très belle période. Ils ont perdu leur premier match à domicile depuis, quelque temps. Ils sont très, très, très loin à domicile, compliqués à battre. C'est magnifique. Sincèrement, c'est absolument magnifique et oui, bien sûr, avant que j'oublie, je dois vous parler de Désiré Doué, en fait, du banc parisien parce que ce qui est dingue, quand vous rajoutez Kvara à cette équipe-là qui aura son temps pour s'adapter, le banc devient instantanément plus qualitatif et c'est ça qui est assez incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, on est d'accord avec ça et limite, je pense que Ramos n'est pas trop, dans le négatif vis-à-vis de ça parce qu'il y a une très, très bonne ambiance dans ce club-là, très, très bon groupe. Je pense que Ramos, il accepte, entre guillemets, le fait d'être remplaçant. Ça lui pose pas de problème. Parce que c'est un super sub et qui marquera. Et Ramos, en vrai, les gars, Gonzalo Ramos, en entrant face à des défenses fatiguées, ah non, 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 non. Ah ça, c'est un cheat code aussi. Et Désiré aura fait, une entrée très, très remarquée. Quel joueur, quel joueur, quel joueur. Non mais les gars, en vrai, si je vous dis il y a du Neymar en lui, vous me prenez pour un fou. Je ne dis pas que c'est Neymar, mais la manière qu'il a de se déplacer, de jouer, même, bah, c'est beau quoi. Sans parler de Neymar, qu'est-ce qu'il est technique, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est fort au football. Il a une passe D aujourd'hui, sur Ramos. Il y a un autre moment où il repasse le ballon, il aurait dû marquer. Désiré Doué les amis, oh là là, le niveau je suis amoureux de cette équipe les gars, j'aime trop cette équipe. J'aime trop cette équipe et honnêtement, là vraiment je le dis, croyez-moi, hein, je le dis vraiment pas du tout que je suis parce que je suis supporter, mais honnêtement, vous êtes, supporter d'un club, hors PSG, regardez le PSG. Franchement, vous me dites que vous aimez pas cette équipe, je ne comprendrai pas. À part évidemment si vous êtes supporter marseillais, bon je peux comprendre là pour le coup. Même si allez, je pense que certains marseillais, qui arriveront à mettre ça un peu de côté se diront: «En vrai, on voit le PSG, c'est des bons matchs, on prend du plaisir», tu vois un peu le délire. Voilà, c'est une des équipes les plus satisfaisantes à voir. En vrai, aujourd'hui, c'est tellement du bon niveau. Quand des équipes qui ouvrent le jeu, c'est un régal absolu. C'est un régal absolu. Ce qui a le plus changé dans cette équipe pour moi, c'est le fait de Reax Dembélé, qui est devenu infiniment plus dangereux, mais à un niveau qui dépasse tout, hein, réellement. Je vous montre, ce graphique-là par Datascout, il me semble, en tout cas repris par, Adrien Bento. Sans surprise, Dembélé dans l'axe, bonne finition. Regardez un petit peu, heu, extrêmement intéressant de voir à quel point les XG, il les a, Dembélé sur le côté droit, sur le côté gauche, mais en vérité, il en a beaucoup, beaucoup plus dans l'axe et surtout, il marque plus dans l'axe, il a beaucoup plus de, XG par tir. C'est une vérité et bah, peut-être que c'était le cheat code.
peut-être que c'était la vérité. C'est ce qui a le plus changé, je pense, sur Dembélé et c'est pour ça que j'ai essayé de militer à fond et j'essaie vraiment de partager cette pensée quand je parlais du Paris Saint-Germain sur cette chaîne. On disait: «Koro, il faut acheter un neuf, il faut acheter un neuf, il faut acheter un neuf». J'aimais bien dire: Les gars, c'est pas tant qu'il faut acheter un neuf, mais il faut qu'un joueur puisse jouer comme un neuf». Vous comprenez un peu l'idée? C'est pour ça qu'on parle de sens du jeu, de qualité de conservation de haut but, de remise de haut but, de qualité d'appel, multiplier les courses, les appels en profondeur, mine de rien, avoir la finition. Dembélé coche toutes ces cases. C'est une folie furieuse. C'est une folie furieuse. C'est pour ça que et vous le savez encore une fois, je me répète beaucoup, mais c'est normal, on se répète dans ce métier-là, vous le savez très bien. Pas tout le monde regarde toutes les vidéos et merci à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle. J'aime beaucoup dire que le football, je le vois pas du tout en termes de poste, mais en termes de profil et en termes de qu'est-ce qu'on attend d'un joueur sur le terrain? Quel est son rôle sur le terrain? Aujourd'hui, Dembélé, il est considéré comme un ailier aux yeux du monde. Simplement, au Paris Saint-Germain, il est bien plus qu'un simple ailier de percussion. Il est un joueur, dynamiteur, certes explosif, mais il est également un joueur de construction, un joueur de finition. Il est le leader d'attaque. Dembélé, le joueur offensif le plus important du Paris Saint-Germain. C'est un truc de malade. Mes chers camarades, on va arrêter la vidéo ici. J'aurais pu parler pendant encore 1 heure. On aura vraiment le temps d'en reparler de ce Brest PSG. On va reprendre beaucoup, beaucoup d'enseignements de ce match-là. Je vous prie de laisser un petit like pour me soutenir. C'est le meilleur moyen gratuit de m'aider. Et voilà, pour terminer, la conclusion. Merci, messieurs, encore une fois. Merci pour le match que vous avez offert. Brest, soyez fiers de vous. Franchement, Brestois, soyez fiers de vous. Évidemment que sortir Paris en Ligue des Champions relèvera du miracle, bien évidemment. Mais marquer contre Paris, leur poser des problèmes et pourquoi pas? Pourquoi pas? Jusqu'au bout. La réception, à la maison, à Guingamp, le déplacement au Parc des Princes et le PSG, magnifique, magnifique. L'équipe a atteint un niveau excellentissime. Ouais, respect Dembélé, respect Ousmane et merci, monsieur Luis Enrique, et le staff pour tout ce travail-là et je pense que les Brestois peuvent aussi remercier Eric Roy et le staff pour tout ce travail. Nous en reparlerons. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.